Chapitre 15 Selfridge. En temps normal, Oxford Street n'est pas agréable. Mais une veille de Noël, c'est une horreur. Ou c'est l'horreur. La station de métro était aussi bondée que Calcutta et la rue ne valait guère mieux. La frénésie des achats virait à la panique et chacun semblait oublier la charité de rigueur en cette période. Les chauffeurs de taxi hurlaient leur mauvaise humeur à coups de klaxon, tandis que les conducteurs d'autobus se penchaient à leurs portières pour injurier tout le monde. Il fallait les comprendre. La circulation était probablement bloquée au même point depuis 2 jours. Les piétons s'agglutinaient sur les trottoirs, chargés d'énormes paquets. Chacun se précipitait à Oxford Street pour effectuer ses achats de dernière minute ou de dernière heure. Nourriture, décoration de sapin, cadeaux et autres accessoires indispensables. Je poussai un profond soupir en songeant à mon propre réveillon. Herbert étant en prison, je n'aurais pour me divertir que le discours de la reine et 2 croquettes de viande froide. Selfridge se dressait devant nous, avec ses colonnes blanches, ses horloges dorées et ses drapeaux flottant sur le toit. Quelque part au milieu du rayon d'alimentation, Johnny Naples avait découvert l'énigme des Maltesses. Cette pensée me redonna courage et je serrai la boîte de chocolat contre moi. Je la portai dans un sac à bandoulière que Lorraine m'avait prêté. Une odeur sucrée écœurante nous accueillit dès l'entrée. Nous nous trouvions dans le rayon parfumerie où cohabitaient les parfums du monde entier. Je refusai d'essayer la lotion après rasage que me proposait une vendeuse. Elle était jolie, mais elle arrivait 3 ans trop tôt. Il faisait chaud. La ventilation se contentait de brasser toutes les senteurs avant de les rejeter amalgamées. Nous suivions les flèches en direction de l'alimentation à travers le rayon hommes. Des haut-parleurs diffusaient des publicités. Venez admirer le Père Noël dans la grotte magique au 3e étage. Vous y rencontrerez tous vos personnages préférés. L'alimentation offrait un spectacle encore plus apocalyptique que les autres rayons, comme si la radio venait d'annoncer une prochaine guerre nucléaire. Les ménagères dévastaient les étalages assaillaient les employés. « Par ici, Nick !» me souffla Lorraine en prenant mon bras. Je dus jouer des coudes pour la suivre au risque d'être emporté par un flot d'humains et de sombrer dans un océan de sacs à provisions. « Si nous nous perdons, rendez-vous dehors, de l'autre côté de la rue !» me cria Lorraine. Le rayon alimentation de Selfridge ressemblait à n'importe quel supermarché, avec des sections spécialisées et balisées. La boucherie se tenait dans le fond. Pour canaliser les clients, un panneau lumineux affichait des numéros d'ordre qui succédaient en clignotant. Les ménagères gardaient l'œil fixé dessus en serrant fébrilement leurs tickets, prêtes à s'élancer sur l'étalage pour une ultime rafle. Donc, Selfridge vendait des saucisses. Je les apercevais derrière un comptoir vitré. Elles semblaient appétissantes, mais je ne voyais pas en quoi elles avaient pu intéresser le nain, ni leur rapport avec le faucon. Johnny se tenait exactement à ta place, m'expliqua Lorraine. Puis tout à coup, il a bifurqué dans cette direction. C'est tout? Non, il est revenu sur ses pas. Les pas du nain nous menèrent vers un étalage de fruits où quelques spécimens exotiques s'étaient égarés au milieu des pommes et des poires. Venaient ensuite des chocolats, puis les caisses. 6 caisses enregistreuses en tout, avec 6 caissières en blouse brune et chapeau de paille. 5 d'entre elles pianotaient sur leur clavier comme si elles écrivaient un roman. La 6e était équipée d'un matériel plus sophistiqué. Il lui suffisait de glisser les articles sur un petit panier vitré et les prix s'affichaient automatiquement. « Il s'est arrêté là », me précisa Lorraine. Pourtant, je ne voyais toujours rien qui eût un rapport avec les Maltais. « Ça ne m'avance guère », soupirai-je d'une voix lasse et déprimée. Car j'étais là, et déprimé. J'avais participé à une chasse épuisante sans même rapporter une dinde de Noël. Johnny s'est arrêté là, comme toi, et tout à coup, il a souri. Je regardai autour de moi, et tout à coup, je perdis l'envie de sourire. Derrière les caisses, une porte ouvrit sur la rue. 2 hommes se frayaient un passage dans la foule. Je les reconnus une fraction de seconde avant qu'ils m'aperçoivent. « Lorraine, regardez !» soufflai-je en pointant mon doigt dans leur direction. Ils avaient un peu changé depuis notre dernière rencontre, mais j'aurais identifié Gott et Himmel n'importe où. Ils arboraient un costume identique, mais le blond Himmel se distinguait par un plâtre qui lui immobilisait un bras, tandis que Gott s'appuyait sur une canne. Les pansements qui leur couvraient la tête laissaient à peine entrevoir leur visage. Vous leur avez parlé des saucisses, Lorraine ? Bien entendu, ils me menaçaient de me faire avaler de force un de leurs maudits gâteaux tantines. Ils nous avaient repérés.
Filons, Lorraine. Nous filâmes en direction d'un escalier mécanique. Je me retournai un bref instant pour voir Goth lancer les instructions à Emel, puis percuter deux vieilles dames qui s'affalèrent avec des cris stridents dans une petite pile de fruits confits. J'oubliai mes bonnes manières et poursuivis ma course sans m'excuser. Par où allons-nous questionna Lorraine. Je stoppai net. Un groupe compact de clients bloquait la sortie la plus proche. Cela nous laissait le choix entre 3 ou 4 autres directions. Attendez une minute, Lorraine. Je m'apprêtais à lui dire que Goth et Himmel n'étaient pas fous au point de nous agresser en plein milieu du magasin, qu'ils allaient probablement nous guetter à la sortie et que nous pourrions leur fausser compagnie dans la rue. J'allais lui dire tout cela, mais je ne lui dis rien. Juste au-dessus de ma tête, une vitrine explosa en projetant des éclats de verre de toutes parts. Le vendeur hurla. J'aperçus Goth, en haut d'un escalier, un pistolet à la main. Grâce au silencieux, aucun coup de feu n'avait retenti et personne n'avait rien remarqué. De toute façon, les clients étaient bien trop affairés pour s'arrêter. Par là criai-je à Lorraine. Elle s'élança à droite, moi à gauche. Je la vis s'engouffrer dans le rayon homme, tandis que j'atteignais l'escalator. Je n'avais pas le temps de revenir en arrière, et peut-être avions-nous plus de chances de fuir en nous séparant. Le point de rencontre pour les personnes ayant perdu leurs enfants se trouve au rez-de-chaussée. Annonça la voix du haut-parleur. Lorraine m'avait perdu, mais si je ne perdais pas à mon tour les, si je perdais à mon tour les, mais si je ne perdais pas à mon tour les Allemands, notre point de rencontre risquait fort d'être la morgue. L'escalator montait lentement, trop lentement. De plus, la foule m'interdisait de bouger. Je me tassai et jetai un coup d'œil à l'arrière pour vérifier si, par chance, mes deux poursuivants ne m'avaient pas perdu de vue. Pensez-vous, aucun signe de Goth, mais Himmel, lui, me suivait à la trace, son pistolet pointé sur moi. Je me baissai instinctivement. Cette fois, la balle fit voler en éclats un panneau lumineux juste au-dessus de ma tête. J'atteignis enfin le palier du premier étage, contournai la cage d'escalier à travers une collection de chapeaux. Poursuivis mon ascension jusqu'au deuxième, puis au troisième étage. Arrivé là, sans même m'assurer de la présence d'Imel, je traversai en cours le rayon enfant et m'arrêtai sous un portique pour reprendre mon souffle. La foule était moins dense dans ce secteur. Je crus avoir échappé au tueur, mais un mannequin en plastique s'écroula à quelques pas de moi, un trou en plein front. Je repris ma course et arrivai dans un endroit nettement plus animé. Cela ne me dérangeait pas. Plus on est de fous, plus on rit. Il me fallut quelques secondes pour comprendre où je me trouvais. À ce moment-là, il était trop tard pour rebrousser chemin. La grotte magique, annonçait une pancarte. Le Père Noël et les personnages favoris des enfants. Je préférais presque Himmel. Les curieux formaient une file d'attente. Je les ignorais sans vergogne et doublais tout le monde sans me soucier des cris de protestation, franchis un rideau rouge, dévalai un couloir, dépassai sans m'arrêter une femme qui contrôlait les entrées, glissai le long d'une rampe et m'écrasai contre un mur de briques qui, par chance, était en carton peint. Je me retournai, certain d'avoir enfin semé mon poursuivant, mais Himmel se tenait non loin de moi, figé dans une curieuse position d'attaque. Son bras valide plongea dans sa poche pour sortir ce que je devinais trop bien. Je m'enfonçai dans la grotte. Dans la pénombre, une foule compacte se pressait devant des maquettes animées en suivant un itinéraire organisé en zones lumineuses. Un haut-parleur commentait les aventures des personnages des contes de Noël. J'avançai sans m'arrêter en bousculant tous les spectateurs qui me barraient la route. Personne ne se plaignit. Les bras chargés d'enfants qui les assommaient des questions, les quelques adultes présents avaient d'autres soucis. Moi aussi, je me sentais pris au piège. Il me fallait trouver une issue au plus vite. J'en aperçus une, mais un garde de la sécurité la bloquait. Je pris un virage, stoppé dans une nouvelle maquette animée, sans même la regarder. Certains enfants commençaient à s'intéresser davantage à moi qu'au spectacle, sans doute intrigués par mes regards anxieux, mon front en sueur et mes halètements. Je ne distinguais plus Himmel, mais après quelques pas plus avant à l'intérieur de la grotte, un automate vola brusquement en éclats, bras et jambes éparpillés, et je repris ma course. Personne n'avait encore rien remarqué d'anormal. Il faut préciser qu'il faisait très sombre à l'écart des maquettes et que lorsque l'on admire les évolutions d'un vaisseau miniature chargé de souris blanches, on ne peut pas en même temps prêter attention au jeune frère d'un détective privé en train de se faire assassiner derrière soi. Un groupe d'enfants freinait la progression d'Himmel. Je reculais sans le quitter des yeux. Soudain, des bras puissants me saisirent à bras le corps pour me soulever du sol et je me retrouvai assis sur les genoux du Père Noël qui m'observait d'un œil amusé. Un sourire éclatant étirant sa barbe blanche.
Il portait la tenue complète, chapeau rouge, pantalon rouge, tunique rouge, estomac proéminent. Oh, tu as passé l'argent pour venir voir le Père Noël, se moqua-t-il avec un rire enjoué. Lâchez-moi, criai-je en me tortillant sur ses genoux. Mais il m'agrippait solidement, ravi de sa plaisanterie. Que désires-tu pour Noël, mon grand? Échapper à un homme qui cherche à me tuer, répondis-je sans cesse de me débattre. Ma réponse l'amusa beaucoup. Des gens nous observaient en riant. Sans la colère qui me faisait blanchir de rage, j'aurais rougi de honte. Une petite fille d'à peine 6 ans me pointa du doigt, hilar. Ses parents me photographièrent. Oh, 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 ricana le Père Noël d'une voix tonnante. Il n'en dit pas plus. J'entendis un sifflement et il chavira. À l'autre extrémité de la salle, Himmel rechargeait déjà son arme, sans que personne fît attention à lui. Tout le monde contemplait avec ébahissement le Père Noël qui se convulsait sur sa chaise et le filet rouge qui tassait sa barbe blanche. La petite fille se mit à pleurer. « Ne t'inquiète pas, tentai-je de la rassurer, le Père Noël va bien. » Je me trompais. Le Père Noël expira. Je m'enfuis, en courant de la grotte au moment où le public commençait à hurler. Les cris me parvenaient encore alors que je traversais le rayon femme à la recherche d'une issue. La sécurité au 3e étage, sécurité au 3e étage, répétait une voix calme dans les haut-parleurs. J'aperçus enfin une porte de secours et débouchai sur une cage d'escalier déserte. J'allais dévaler les marches quand j'entendis les bruits de pas précipités monter à ma rencontre, sans doute des gardes de la sécurité. En haut de la voie semblait libre et je grimpai au 4e. Une porte, un couloir, une autre porte, et j'émergeai au milieu des jouets. J'étais épuisé, incapable de continuer à courir. Le bourdonnement des robots et des couleurs criardes des rayons me donnait le vertige. Des jouets mécaniques cliquetaient, des voitures téléguidées vrombissaient, un orgue électrique jouait d'horribles rengaines, les jeux électroniques grésillaient. Quelque chose me frôla la tête. Je crus à une nouvelle attaque et plongeai sur le côté en percutant une pile de robots qui s'égayèrent sur le sol. Il s'agissait en fait d'un vendeur en train d'effectuer une démonstration de planeur. Je me relevai en titubant. Cette fois, j'étais certain d'avoir semé mon poursuivant. Des jouets, je passai au rayon des sports et me reposai contre un comptoir qui présentait des articles en promotion. « Découvrez les joies de la plongée sous-marine !» clamait une pancarte. Un jeune employé déployait les dernières nouveautés devant un couple d'Américains, masques, combinaisons étanches, harpons. Le harpon fonctionne à l'air comprimé, l'entendis-je expliquer. Il vous suffit simplement de tirer ce levier et de l'armer, ainsi, et puis... Et puis, Himmel apparut, venant de nulle part, à quelques mètres de moi. J'étais pris au piège. La main plongée dans la poche de son veston, il pointait son pistolet sur moi à travers le tissu. Il pouvait tirer et s'éclipser discrètement sans attirer les soupçons. Je bondis sur le vendeur, lui arrachai le harpon des mains, ajustai Himmel et pressai la détente. La flèche fila, suivie de son fil argenté, et atteignit Himmel dans la poitrine, juste sous l'épaule. L'impact projeta l'Allemand en arrière et il s'écroula sur un présentoir d'un club de golf. « Excellent harpon !» félicitai-je le vendeur devant les deux Américains médusés. Himmel ne bougeait plus, enseveli sous les clubs de golf, la flèche plantée dans son joli costume vert pâle. Je profitai de l'effet de surprise, dénichai une autre sortie de secours et quittai le magasin sans encombre. Lorraine m'attendait à l'endroit convenu sur le trottoir opposé. « Tu as été retenu, Nick ?»« Pas vous ?»« Je n'ai rencontré aucun problème. God pouvait à peine marcher, encore moins courir. Apparemment, Himmel était en pleine forme. » « En excellente forme, acquiesçai-je. »« Nous avons perdu notre temps, Nick, soupira Lorraine. Nous n'avons rien appris. » Je me repassai mentalement les images du rayon alimentation. Tout à coup, la lumière se fit dans mon esprit. J'avais inconsciemment enregistré une foule d'informations qui surgissaient tout après coup. J'esquissai un sourire, sans doute le même sourire que celui de Johnny Naples. Lorraine s'en aperçut. « Retournons au métro, lui dis-je en l'entraînant. Je savais, mais il me fallait une preuve.